Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette lecture collective. Alors avant de commencer, j'aimerais vous dire que je sais que vous êtes dans une période où il y a pas mal d'émotions qui ressortent. Donc c'est parce que on vous dit que c'est parce que vous libérez des émotions du passé, des émotions qui remontent à l'enfance, qui étaient bloquées dans votre corps. Donc si ça vous arrive de pleurer et que des fois vous vous demandez même, vous vous dites mais comment ça se fait que je sois aussi sensible à ce qui vient de m'arriver, c'est pour ça, c'est parce qu'il y a des émotions qui étaient bloquées qui ressortent. C'est peut-être arrivé à certains d'entre vous de reprendre contact avec des personnes du passé aussi, parce que vous aviez besoin de voir. Il y a ce truc où vous êtes attiré par le fait de faire le point par rapport à des gens du passé ou pour certains d'entre vous. Et vous vous rendez compte que le fait de contacter ces personnes-là, ça fait ressortir des émotions. Et vous vous dites même, mais attends, mais comment ça se fait que j'ai des émotions comme ça? C'est parce qu'on est en train de faire le point et on est en train de nettoyer les émotions qui étaient bloquées dans votre corps, des vieilles tristesses, des vieilles colères qui étaient coincées dans votre corps. Et c'est comme si vous deviez recontacter les personnes en lien avec ces émotions pour pouvoir faire ressortir ces émotions qu'elles sortent. Donc ça, c'est une chose. Vous êtes dans un processus de libération émotionnelle, en fait, par rapport à des vieilles émotions. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. En fait, pour pouvoir vous élancer, le truc, c'est que je vais vous expliquer une chose. Pour pouvoir vous élancer vers une personne dans ce cas-là, ou un projet, vous devez avoir nettoyé les émotions qui étaient bloquées par rapport à d'anciennes relations. Voilà, là vous êtes, c'est comme si c'était obligé, il faut le faire avant de pouvoir aller vers une nouvelle relation. Je sais que dans vos énergies, il y a ce truc où il y a quelqu'un pour vous en fait. Donc vous êtes tous à des stades différents par rapport à cette personne, mais ces émotions que vous êtes en train de relâcher par rapport à des personnes du passé, que vous avez peut-être recontactées, c'est nécessaire pour pouvoir aller pleinement guéri vers des nouvelles relations ou une nouvelle relation, vous voyez? Donc pour l'instant, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut que vous alliez dans la nature pour retrouver de la vitalité et accompagner ce processus de guérison. Il y a un truc avec vous aussi, c'est... Ah ouais, c'est marrant, vous avez la libération d'un blocage et vous avez le bonheur. Bah, c'est vraiment ce qu'on vient de dire en fait. Je vais les garder ces cartes. Donc on est en train de libérer des émotions qui étaient bloquées. Libération d'un blocage. Parce que ça va vous permettre, là on voit, c'est la carte du bonheur. On a un homme et une femme qui se tiennent par les bras et un enfant devant. En fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Pour vous élancer dans une relation qui est là pour vous, qui vous attend, qui va vous épanouir, il faut que vous libériez ces blocages. Et ces blocages, c'est des blocages émotionnels, en fait. C'est vraiment ce qu'on vient de dire. Donc, aller dans la nature, ça va accompagner votre guérison. Pour avoir plus de vitalité, on a aussi la gorge qui est bloquée. Je pense que vous êtes dans un processus aussi où... Oui, c'est comme si vous éleviez vos vibrations et votre énergie et ça va vous permettre de débloquer par exemple le chakra de la gorge s'il était bloqué ou bien le troisième œil aussi si c'était bloqué. Vous voyez, pour libérer votre intuition. Ça, c'est ce que je sens aussi. Vous êtes vraiment dans un... Ouais, vous êtes en train de guérir, de vous libérer de certaines choses, de blocage et de changer vos énergies en fait dans votre corps. C'est par rapport à ce projet aussi que vous voulez faire, vous avez besoin de débloquer le chakra de la gorge, votre intuition, parce que vous allez vous exprimer dans le monde, vous allez porter votre projet, vous allez exprimer qui vous êtes. Donc je vous ai dit, vous avez une belle âme, vous avez des belles couleurs parce que vous avez relevé pas mal de défis et ça, vous devez partager qui vous êtes avec les autres. Alors j'ai tiré la carte de l'entrepreneur, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Vous allez entreprendre quelque chose dans le monde, il y a un projet que vous allez porter en fait. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette phase de guérison.
C'est aussi une phase de reconnexion. Parce que je pense que vous vous êtes coupé de pas mal de choses, peut-être de la nature, de la spiritualité, des autres, parce que vous aviez tous ces défis à relever, donc, et à un moment, on en a marre, c'est trop, et on se dit, bon, on va se couper pour pas souffrir, en fait. Et je pense que vous vous étiez bloqué, un petit peu enfermé en vous-même, et là, vous êtes dans cette période de reconnexion avec les autres, et avec ce qui vous entoure. Vous êtes dans ce processus-là. Pouvoir de la gratitude, prendre de la hauteur, nouveau paradigme, émerveillement. Vous avez, moi il y a ce truc de l'émerveillement, le fait qu'elle soit en haut d'une montagne, parce que pour moi c'est tous les défis, vous êtes arrivé au sommet en fait de la montagne. Et vous avez besoin aussi à l'intérieur de vous émerveiller pour des nouvelles choses en fait. De vous lancer dans quelque chose qui va vous donner vraiment envie, quoi. Ouais. Il y a ce désir en vous, de vous élancer vers quelque chose qui va vous... Ouais, qui va vous émerveiller, ou qui va vraiment vous plaire, quoi, ou qui va vous faire vous sentir vivre, en fait. Et vous avez envie d'être dans quelque chose de positif. Parce que là, vous avez relevé tous ces défis. Puis là, vous êtes dans cette période de libération émotionnelle. Donc vous vous demandez peut-être, bon, quand est-ce que ça va se terminer? Quand est-ce que je vais vraiment profiter? Et ben, ça va venir. Mais on est en train de vous préparer pour ça. Vous êtes en train de guérir, en fait. La contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Pour moi, c'est un petit peu comme le 3 de bâton, en fait. Vous êtes en train comme une sorte de contemplation, en fait. C'est comme une sorte de pause où on guérit et où on contemple les choses. Vous voyez, c'est juste avant de se lancer, quoi. Quand vous aurez fini cette guérison, que vous aurez ouvert vos centres énergétiques, vous serez reconnecté à ce qui vous entoure, tout ce à quoi vous vous êtes coupé, vous allez vous lancer dans votre projet, dans votre nouvelle vie. Mais là, on est dans une phase un peu suspendue où on doit prendre soin de soi et on doit guérir, en fait. Alors, vers quelle énergie on a envie d'aller? De quoi on a envie de vous parler encore? A little walk. Ouais, ça c'est... On vous dit de marcher dans la nature, en fait. Là, on voit vraiment quelqu'un qui marche dans la nature avec son chien. Vous devez aller dans la nature pour gagner en vitalité. Vous devez prendre soin de vous pour l'instant. Il y a vraiment de belles choses qui se profilent pour vous. Cette idée de cette personne qui est là, dans vos énergies déjà, et ce projet que vous allez porter. Mais là, on vous confirme, vous êtes vraiment dans cette phase de... Vous devez prendre soin de vous. Ouais. Vous êtes en train de vous regarder dans le miroir, en fait, vous voyez. C'est une phase... Vous devez prendre soin de vous et voilà, il y a quelque chose qui se passe au niveau intérieur où on regarde qui on est, on regarde peut-être ses peurs aussi. On fait le point. Ouais, c'est ça, on fait le point. On fait le point sur sa vie. Tout ce qu'on a fait, la façon dont on s'est comporté, tout qui on est. Et on doit éprouver de la gratitude par rapport à là où on en est, en fait. Vous êtes dans cette phase-là, c'est une phase suspendue où on contemple les choses, on se contemple soi et on contemple notre vie. Et voilà, on doit être dans la gratitude et je sais qu'on veut se lancer dans quelque chose qui nous émerveille, en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Le précipice. On a une sorte de passage entre les montagnes de nouveau, c'est drôle, hein, c'est vraiment les cartes qui se ressemblent. Vous voyez, là, il est en train de marcher, il y a un chemin entre des montagnes, et là, il y a aussi, on dit le précipice, il y a un chemin entre des montagnes. C'est drôle, hein? C'est dans des oracles différents. Vous voyez, je vais vous remontrer les cartes.
C'est comme si on était dans une phase où on traverse quelque chose et on va de l'autre côté, vous voyez, quelque chose qu'on ne voit pas, un chemin, on ne voit pas le bout du chemin. En fait, ça me fait penser au fait que dans votre énergie, je sens que vous vous êtes enfermé en vous-même à un moment. Et là, l'idée, c'est de passer de l'autre côté, vous voyez, passer de l'autre côté du miroir ou aller au bout du chemin, vers l'inconnu. En fait, ce que vous faites, c'est comme si vous étiez dans un coffre ou un cercueil et vous sortez de ce cercueil, vous allez vers le monde, en fait. Vous sortez de votre enfermement. Et vous le faites en allant dans la nature, en essayant en se regardant aussi, en contemplant les choses. Et puis ça se passe de façon organique là maintenant chez vous. En fait, l'idée c'est que vous sortez de votre enfermement. Vous allez vers la nouveauté, l'inconnu, et vous allez vers... Mais moi je sais vers quoi vous allez. Vous allez vers ça. Un partenaire avec qui vous allez vraiment être épanoui. Et vous allez vers votre projet en fait. Entrepreneur. Ouais, c'est vers ça que vous allez. Vous êtes dans cette phase où vous guérissez et vous sortez de votre cercueil, de votre coffre, de cette boîte dans laquelle vous étiez enfermé pour aller vers le monde. Allez vous reconnecter à tout ce qui vous entoure en fait. Sortir de votre enfermement. Ça me fait penser à ça. Le trèfle, un trèfle à 4 feuilles. Moi, ça me fait... En fait, il y a des belles choses qui vont arriver pour vous et vous ne le voyez pas forcément maintenant. Mais je sais que cette vidéo, elle vous parle parce que... Mais vous ne voyez pas forcément toutes les belles choses qui vont vous arriver en fait. Il y a cette idée de chance pour vous. Vous allez passer dans une phase de votre vie qui va vraiment être belle et qui va plus être comme avant, où tous ces défis à relever, tout se battre comme ça. Là, ça va vraiment être une période de prospérité et d'émerveillement et de bonheur en fait. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile pour vous de l'imaginer, mais il y a vraiment ça. Au bout du chemin, il y a l'amour et il y a l'épanouissement professionnel. On fait quelque chose qu'on aime. Donc c'est ça qui est là pour vous. Je vais continuer encore. L'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Vous voyez, c'est cette idée d'enfermement. C'est difficile pour vous de vous imaginer cette nouvelle vie parce que vous vous êtes enfermé en vous-même. On veut réinsister là-dessus. On le voit, que vous avez fait ça et que vous êtes peut-être encore là-dedans, mais vous êtes aussi dans ce processus de libération émotionnelle, où on vous invite à aller vers la nature et de sortir de votre enfermement. Et je pense qu'il y en a encore pas mal vous êtes là-dedans, en fait. L'oppression, confinement. À un moment de votre vie, vous avez dit, consciemment ou inconsciemment, si c'est ça, je me coupe des gens, quoi. Je me coupe de tout ce qui est autour de moi. Pour survivre, en fait. Parce que c'était super dur ce que vous avez vécu. Vous avez vécu des choses vraiment difficiles. La solitude, l'abandon. Vous étiez dans la survie, en fait. Et vous vous êtes coupé, vous vous êtes dit, si c'est ça, pour éviter de souffrir plus, vous vous êtes coupé de la spiritualité, de la nature, des gens. Et là, vous voyez cette personne, entre ses mains, il y a une boule de lumière. Vous avez enfermé en vous tous vos dons et toutes vos capacités, en fait. Et là, l'idée, dans le fait de vous libérer émotionnellement de cette guérison, vous allez augmenter votre énergie. Ça va libérer vos centres énergétiques, ça va intensifier l'énergie dans vos centres énergétiques. Et tout ça, c'est pour vous préparer à rencontrer la personne avec qui vous devez être, ou être bien avec la personne avec qui vous devez être, le partenaire, et
à pouvoir vous exprimer dans le monde par rapport à votre projet, à vos dons, vos talents que vous allez offrir au monde. Là, on est en train de sortir de l'enfermement. On vous invite à sortir de cet enfermement. C'est un processus qui va se faire, ça va être organique. Juste aller dans la nature si vous le pouvez, ça va vous aider à avoir plus de vitalité. On sait que vous êtes dans cette énergie-là. Donc allez dans la nature. Vous êtes en train de renaître au monde en fait, de sortir de la boîte dans laquelle vous vous êtes mis. Environnementaliste, vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Alors ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Il y a toujours cette idée, là elle est dans la forêt en train de marcher ou de danser. Elle est très heureuse, cet ange. Allez dans la nature, ça va vous faire du bien, vous allez voir, ça va vous... Ce que vous avez fait toutes ces années, c'est un peu comme si vous étiez un arbre et que vous aviez... coupez vos racines en fait, ou empêchez vos racines d'aller profond dans la terre. Et quand vous faites ça, ça empêche vos branches d'aller loin dans le ciel. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, vous êtes cet arbre et on vous invite à plonger vos racines dans le sol pour mieux vous élancer vers le ciel avec vos branches. C'est ça, se reconnecter au visible, au non visible et aux autres. Ça vous permet ça vous donne de la force, ça vous nourrit pour aller vers le ciel en fait. Le lys. Vous voyez là, on a des fantômes qui sont dans des lys et ils sont super heureux en fait. Le fait d'aller dans la nature, ça va vous permettre de retrouver de la vitalité et du bien-être. Donc prenez le temps de le faire. C'est des petits fantômes dans des lys. Oui, là, on a ce petit fantôme qui renifle le trèfle. Je crois que je vous ai déjà dit pas mal de choses qui étaient dans vos énergies. Chemin de vie, sens de la vie, réalisation de soi. Je contemple le chemin parcouru. J'écoute ma voix intérieure qui me guide vers ma vérité. On a cette femme qui est aussi dans une sorte de boîte, plusieurs boîtes en fait. Là, vous êtes en train de... Je contemple le chemin parcouru, vous avez parcouru vraiment un long chemin, vous avez relevé vraiment beaucoup de défis en fait. Et vous allez être guidé vers la réalisation de votre mission de vie pour moi en fait. Ce que vous avez appris en relevant tous ces défis, ça vous a, comme je vous l'ai dit, je pense au début, ça vous a donné de belles couleurs à votre âme, ça vous a donné de la sagesse aussi et de la force. Et cette force, vous allez la mettre au service des autres. Toutes ces expériences, c'était pour que vous soyez ce que vous êtes maintenant avec toute cette force et ces belles couleurs au niveau de l'âme. Et toutes ces choses-là, vous allez les offrir aux autres. Si vous n'aviez pas vécu tous ces défis, vous ne seriez pas comme vous êtes maintenant. Qui vous êtes maintenant. Et toute cette force que vous avez réussi vous allez la mettre au service des autres. Vous voyez, là, on a un ange qui est musclé aussi, qui est fort, quoi. Vous êtes comme un ange qui est fort. Il y a beaucoup d'amour en vous. Vous avez beaucoup d'amour et de lumière à transmettre. Ouais. Et c'est ça que vous allez donner aux autres. Allez, je vais encore prendre une de ça. Celle-là. The Mermaid, the Allure of the Unknown. Et votre âme, elle est attirée par ça. Vous étiez là dans votre océan et vous avez envie d'aller vers la terre ferme et c'est l'inconnu, ça vous donne envie en fait. Vous avez envie de sortir de cette boîte et d'aller vers le monde, dans le monde. Vous voyez? C'est la sirène. Vous êtes attiré par ça. C'est comme si je vois le regard qu'elle a. Elle regarde vers le bas, un peu triste comme ça. C'est dans votre boîte, en fait, vous vous ennuyez. Vous avez envie de vous émerveiller pour le monde, en fait, dans le monde. Vous avez envie de vous émerveiller pour des choses nouvelles. Vous avez envie de vivre de nouvelles expériences. Et c'est pour ça que votre âme, elle vous sort de cette boîte. Vous avez envie de vous sortir de cette boîte, en fait.
Vous avez envie d'aller vers quelque chose les choses que vous ne connaissez pas en fait, vers de nouvelles aventures. Mais c'est un grand pas pour vous, hein, parce que c'est sortir de l'océan pour aller sur la terre ferme, quoi. C'était confortable quand même, cette boîte dans laquelle vous vous êtes enfermé. Ça permet de moins sentir les choses. Mais il y a cette envie qu'a votre âme d'aller vers l'inconnu et de sortir de ce cercueil, en fait. C'est un désir de votre âme. Donc ça ne va pas vous lâcher. Hein. Ça ne va pas vous lâcher. Puis la sirène, elle sait que son amoureux, il est sur la terre ferme aussi. Hein. Si vous voulez rencontrer, ou si vous l'avez rencontré, arriver à vivre avec cette personne qui est dans votre énergie, hein, qui est votre partenaire de vie, bah, il faut aller sur la terre ferme. Parce que lui, il vit pas, ce partenaire ne vit pas dans l'eau. Donc vous êtes obligé d'aller le rejoindre. Là où il vit, sur la terre ferme. Ouais, c'est ça aussi qui vous attire. Hein. Votre âme, elle est appelée vers la terre ferme parce qu'il y a ce partenaire aussi qui est sur la terre ferme. C'est ça qui vous attire aussi, qui vous fait sortir de l'eau. C'est l'amour en fait qui vous appelle à la surface en fait. Hein. L'appel de l'amour. Bah, l'osmose. On a ce couple en fait comme ça. Il y a en fait, ce qui vous attire, ce qui vous pousse à vous transformer, c'est cette histoire d'amour avec cette personne. Il y a une personne que soit vous l'avez rencontrée, soit vous ne l'avez pas rencontrée, soit il y a différentes situations, soit vous l'avez rencontrée, vous êtes en séparation, bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là maintenant. Je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a juste que quand on prend du recul, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de l'âme, il y a des expériences que vous voulez faire, il y a cette expérience-là avec cette personne-là, que vous voulez encore expérimenter, vous voulez vivre, et il y a ce projet que vous devez accomplir. Ça, c'est super fort dans vos énergies. Et vous le voyez peut-être pas encore maintenant, mais ça revient tout le temps dans vos énergies pour le collectif qui me suit. Votre âme, elle sait qu'il y a ça. Elle sait qu'il y a ça. Et vous êtes appelé à sortir de votre océan en fait pour aller rejoindre votre bien-aimé. Je regarde s'il y a des cartes qui me disent quelque chose. Du vague à l'âme, c'est drôle parce que j'ai tiré le 4 de Pentacle, le 4 de Denier et du vague à l'âme. Là, on a aussi l'impression que c'est cet océan qui est rouge et il y a écrit vague à l'âme. Et on a un tout petit bateau juste au-dessus. Bah, en fait, c'est cette sirène qui a du vague à l'âme. Et qui on veut aller à la surface, on veut sortir de son enfermement en fait. Vous voyez, c'est la même. Vous voyez comme elles sont un peu tristes, elles regardent vers le bas ces deux femmes. Ben, vous êtes comme ça et vous avez envie d'aller vers cet amour en fait et cette prochaine étape de votre vie. Mais pour l'instant, vous êtes comme ça. Comme ça. Mais c'est pas grave, hein. C'est parce que vous êtes en train de vous libérer au niveau énergétique et émotionnel en fait. Et vous pouvez travailler sur la gratitude. Éprouver de la gratitude à l'intérieur de vous pour toutes les choses que vous avez pour l'instant. Vous devez avoir la foi en fait aussi. Vous devez avoir la foi que ça va bien se passer. Moi je vois ces choses-là qui vont arriver dans votre vie. Vous ne le voyez pas forcément, mais bon, il faut avoir la foi que ça va arriver.
On tire encore quelques cartes et peut-être le sens de la vie pour sensibilité. Oui, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Mais en fait, je ne sais pas si vous en avez parlé au début, des fois vous êtes sensible et vous ne comprenez pas pourquoi vous vous mettez à pleurer. Mais c'est super normal en fait, c'est parce que vous êtes dans cette phase de libération émotionnelle. Puis il y a cette idée que vous êtes sensible aussi, votre troisième œil va s'ouvrir en fait. Donc vous allez être sensible à... Le truc aussi, vous vous êtes coupé par rapport aux autres parce que vous êtes sensible et vous sentez les énergies, je pense. On a des cristaux là au bout du bâton. Je pense que le fait que vous sentiez beaucoup, vous êtes quelqu'un de sensible, c'est ça aussi qui a fait que vous êtes coupé des autres, de ce qui vous entoure, hein, pour vous protéger, pour survivre. Mais vous allez retrouver cette sensibilité, cette intuition, cette capacité de sentir ce qui se passe autour de vous. Et ça va vous aider dans le projet que vous allez mener, puis vous allez vous reconnecter à qui vous êtes aussi. Hein. Vous allez laisser apparaître dans le monde qui vous êtes vraiment, en fait. Accepter cette partie de vous qui est sensible et empathique. Donc vous devenez de plus en plus sensible, ce qu'on vous dit dans la carte, parce que vous vous ouvrez. Vous reconnectez ce qui vous entoure, donc c'est votre sensibilité qui revient, en fait. Cette sensibilité que vous aviez coupée. Vous ressentez le besoin de changer à ce sujet, mais moi j'ai envie de vous dire acceptez-le, parce que c'est qui vous êtes sensible. Vous êtes quelqu'un de sensible, vous retrouvez juste qui vous êtes en fait. Et cette sensibilité, c'est comme un super pouvoir. Ça va vous aider dans votre projet, à mon avis. Il y a quelque chose dans les cristaux, avec les cristaux pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez travailler avec les cristaux. En fait, c'est un ange, cette femme a des ailes et elle a des cristaux en face d'elle. Vous allez faire quelque chose avec les cristaux, peut-être créer des bijoux avec des cristaux, travail énergétique avec les cristaux. Ouais. Je pense qu'à la base, vous étiez quelqu'un de super connecté. Vous aviez cette capacité de vous connecter très fort et vous l'avez fermé, à mon avis, parce que vous avez vécu des choses difficiles. Et bon, tout ça, c'est en train de revenir. Vous êtes en train de retrouver vos capacités, en fait. Je tire encore une carte et puis après, on arrête. On a dit pas mal de choses, déjà. Les non-dits. Ah, c'est drôle parce que quand j'étais en train de battre les cartes, je la voyais, cette carte, mais bon, voilà. Je l'ai vue, en fait. Et Estelle qui sort. Les non-dits. On voit qu'elle a des bracelets. En fait, on voit qu'elle ne parle pas. Vous voyez, elle a un papillon sur la bouche, elle a un cordon qui serre sa gorge. Elle a les mains liées. Vous êtes un peu comme ça maintenant, en fait. Vous vous êtes empêché de communiquer et maintenant, ce qui se passe, c'est que vous allez communiquer dans le monde. C'est vers ça que vous vous dirigez. Vous allez parler, exprimer qui vous êtes et ce que vous faites et ce que vous savez faire et qui vous êtes. Vous voyez, vous vous êtes empêché de vous exprimer et de dire au monde qui vous êtes, de vous montrer. C'est pénible en fait, c'est super pénible. Et maintenant, vous allez vous libérer de tout ça, de toutes ces cordes qui vous enchaînent et qui vous empêchent de vous exprimer. Mais c'est des blocages qu'on se crée pour survivre. Et vous voyez, c'est violent cette carte quand même, hein, les non-dits. Vous ne vous êtes pas exprimé, vous n'avez pas dit votre vérité. Et maintenant, vous allez le faire parce qu'on a besoin de vous. Vous avez beaucoup à apporter au monde, vous avez acquis beaucoup de force, de sagesse, des belles couleurs d'âme, vous avez des talents. Donc maintenant, on veut que vous vous exprimiez. Je serais contente de voir comment ça va évoluer, votre énergie, et ça va vraiment être intéressant de voir votre évolution. Votre révolution et votre évolution. Vous êtes en train de faire votre révolution intérieure. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette lecture et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Alors, je pensais pas faire de suite pour cette lecture, mais je n'y avais même pas pensé en fait avant de faire la lecture. Mais quand je me suis levée, on m'a dit, enfin j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je fasse une suite. Donc ce que je vous propose, pour ceux que ça intéresse, c'est de me retrouver sur Patreon et je vais faire la suite de cette lecture collective. Donc je sais pas du tout de quoi on va me parler, j'en ai aucune idée, mais je sais qu'il y a un message pour certains d'entre vous. Donc voilà, si le cœur vous en dit, rejoignez-moi sur Patreon. Voilà, à bientôt, au revoir.